Salut le peuple de Dieu, nous sommes arrivés dans un bon moment. Donc, je vous avais déjà informé que nous allons démarrer une série de prières et puis des enseignements bibliques, donc, qui est intitulée Relève-toi. Donc, nous allons commencer à passer de bons moments dans la présence de Dieu et notre mission s'en sera intitulée Relève-toi. Je crois très bien que c'est un message que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions parler aussi de relever le peuple de Dieu, de relever des hommes de Dieu ainsi que des enfants de Dieu qui sont tombés parce que la Bible nous parle 7 fois le juste tombe et 7 fois le Seigneur les relève. Alors, j'aimerais que nous puissions prier ensemble avec vous pour que nous puissions écouter notre exhortation d'aujourd'hui. Nous prions. Père, au nom de Jésus, nous te disons un grand merci pour ces moments. Tu as permis à ce que nous puissions parler de ta part. Ces moments, tu as voulu, et éternel Dieu de grâce, que ton peuple soit édifié à travers la prière, à travers la parole de Dieu. Merci, notre Père. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous te prions de nous assister du début à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ceux qui ne confessent pas ta gloire, notre Père, ta seigneurie, que cela tombe et soit nul sans effet in the name of Jesus. Ainsi nous avons déclaré. Amen. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que le Seigneur nous a mis à cœur, que je puisse partager ensemble avec vous, qui est intitulé Relève-toi. Avant de démarrer, j'aimerais saluer tous les hommes de Dieu qui nous suivent et tous les enfants de Dieu en Brazzaville et en Kinshasa, partout dans l'Europe, ainsi de suite. J'aimerais juste vous dire, le Seigneur vous aime et j'aimerais aussi saluer d'autres hommes de Dieu qui travaillent ensemble avec nous dans notre ministère. Je cite appel de tout le père du ministère et comme notre papa Glody Lukombo et notre papa Béni, papa Marcel, notre papa aussi Moïse, le papa Ange ainsi que maman Esther. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, vous qui nous suivez aussi maintenant. Alors, j'aimerais que nous puissions lire cet passage dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 48. Donc, prenez avec moi le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Donc, Marc, chapitre 10, verset 46. Je lis au nom du Seigneur. Alors, j'aimerais que tu m'attends très bien. J'aimerais que tu m'écoutes bien. Marc, chapitre 10, verset 46. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus, s'il vous plaît, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. La Bible dit, il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48, la Bible dit, plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, la Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, l'aveugle jetant son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Verset 52, 51, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Raboune lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alors, j'aimerais expliquer cette parole que Christ aussi a guéri Bartimée. Je crois très bien que c'est une histoire dont nous les connaissons très bien, l'histoire de Bartimée. Donc, je suis en train de parler dans le livre de Marc. Alors, j'aimerais que tu me suives très bien parce que notre programme, notre thème est intitulé Relève-toi. Alors, j'aimerais juste parler à quelqu'un qui était déjà abandonné, abattu par rapport à certaines situations donc, qui arrivent dans sa vie, par rapport à vos problèmes, par rapport aux inquiétudes par rapport à ce qui arrive dans sa vie, il n'arrive pas à comprendre, il ne sait pas quoi faire pour s'en sortir dans la vie. Et Jésus m'a mis à cœur, et Jésus m'a dit de vous parler, tu dois se relever.
Écoutez ce qui était arrivé. Historiquement, la Bible est en train de nous rencontrer que Bartimée était mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il attendait que Jésus-Christ de Nazareth passait. Pendant qu'il ne voyait pas, parfois Jésus était à gauche, lui criait à droite parce qu'il ne voyait pas. La Bible dit ceci, lorsqu'il a attendu que c'était Jésus de Nazareth, il a commencé à crier. La Bible dit, il criait beaucoup plus fort. Lorsqu'ils étaient en train de crier, il criait beaucoup plus fort. La Bible nous parle que pendant que Bartimée était en train de crier, la Bible dit plusieurs le freinaient pour le faire taire, mais la Bible dit il criait beaucoup plus fort, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible nous parle que pendant qu'ils étaient en train de parler, pendant qu'ils étaient en train de crier, il y avait d'autres personnes qui lui disent tais-toi, mais la Bible dit que Bartimée criait beaucoup plus fort. Il y avait un moment donné, Bartimée était fatigué par rapport aux gens qui étaient en train de décourager Bartimée. Mais j'aime ce que la Bible nous parle, j'aime ce que la parole de Dieu nous dit. Et la Bible entre de parler, la Bible entre de continuer à nous parler en disant, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il continue de prier. Mais à un moment donné, il était découragé. La Bible, il y avait quelqu'un qui est venu lui dire, Bartimée, il t'appelle, prends courage, relève-toi. La Bible dit que l'aveugle, jetant maintenant son manteau, et se réveilla. Maintenant, pendant qu'il se réveilla, il y avait d'autres personnes qui l'ont encouragé. Il a dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est ainsi que Dieu m'a mis à cœur de vous parler aussi. Toi qui nous attends de loin ou de près, que Dieu a dit, relève-toi et prends courage. Bartimée fatigué par rapport à ces situations, fatigué parce qu'il y avait des gens qui les découragent. Vous devez savoir que dans la vie, il y a toujours des personnes qui viennent pour nous décourager. Il y a toujours des personnes qui viennent te dire, ça, ce que tu fais là, tu ne vas pas réussir, tu n'arriveras pas. Mais j'aime ce que la Bible nous parle. Bartimée, on lui a dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'aimerais encourager quelqu'un qui était abandonné. Parfois, maman était malade, maman est tombée malade, papa est mort. Tu te poses tant de questions comme papa ne plus. Il y a quelqu'un, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra nous aider comme notre Père? Maintenant, papa n'est pas là. J'aimerais vous dire à quelqu'un que notre Père, c'est le Père des orphelins. Toi qui nous attends de loin ou de près, j'aimerais vous dire que prends courage, relève-toi. Comme un Bartimée, il a pris courage, il s'est réveillé. La Bible nous parle qu'il a pris son manteau, il a jeté les manteaux. Les manteaux de Bartimée qui symbolisaient son ancienne vie. Cela veut dire la vie qu'il a passée longtemps, la vie de rejet, la vie de honte, la vie donc il possédait, son ancienne vie. Il a jeté cette manteau, il a pris courage et il s'est levé. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer à quelqu'un, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Parce que Dieu, lorsqu'il nous appelle, juste pour nous amener dans une autre dimension. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle pour que nous puissions vivre sa vie, pour que nous puissions vivre son royaume. La Bible nous montre que lorsque Bartimée est arrivé là où Jésus était, la Bible dit, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Rabbi, la Bible nous parle que Bartimée a dit, maître, j'aimerais retrouver la vie. Écoutez ce qui était arrivé. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, Bartimée est recouvert la vie et la Bible dit, suivez Jésus dans le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, vous êtes abandonné au sein de la famille. Vous êtes rejeté par rapport aux situations qui étaient arrivées. J'aimerais vous dire qu'il y a un Jésus, il y a un Dieu qui est le Père des orphelins, le mari des veuves, vous devez le savoir. Peu importe des situations, des moments très bizarres, très compliqués que vous avez en train de passer, Jésus-Christ est là. J'aimerais te dire que, cher homme de Dieu, enfant de Dieu, peuple de Dieu, relève-toi et prends courage. Ne regardez pas le échec passé, car la Bible dit, ne considérez pas ce qui est en arrière. Ne regardez pas ce qui est passé, parce que les Français même disent que le temps passé ne revient plus. Donc, ce qui est déjà passé, ne les regarde pas et ne les considère même pas comme la Bible en train de parler. Donc, ce qui est déjà passé est déjà passé. Alors, vous avez aussi notre vie. Vous avez aussi votre vie. Papa est déjà mort, maman est déjà mort. Ils ont fait leur vie parfois. Alors, j'aimerais te dire, prends courage. Jésus t'appelle et il a besoin de toi. Relève-toi, peu importe des situations, peu importe des moments que vous avez en train de traverser, relève-toi et prends courage. J'aimerais dire à quelqu'un que cette fois le juste tombe. La Bible dit que cette fois le Seigneur le relève. Toi qui nous attends, le moment est arrivé. Le temps est arrivé que tu te relèves parce que Dieu a besoin de faire des grandes choses. Le Seigneur a besoin de toi. Christ vous appelle aujourd'hui juste pour vous dire que tiens-toi debout, il vous appelle.
Parce que ce sont des choses qui étaient arrivées dans la vie de Bartimée. Mais Bartimée, il a pris courage. La Bible dit, ils étaient là fatigués parce qu'il appelait Jésus-Christ. Beaucoup de personnes lui ont découragé. Parfois, tu es là. Beaucoup de gens vous ont découragé dans la vie par rapport aux situations, par rapport aux échecs. Les gens vous ont découragé. Mais j'aimerais te dire, je vais vous annoncer que Dieu m'a dit de vous parler. Prends courage, relève-toi. Le moment est arrivé. Prends courage, relève-toi. Il vous appelle. Alors, là, c'était juste une petite introduction de notre programme d'aujourd'hui. Relève-toi et prends courage. Alors, je crois très bien que quelqu'un m'attend. Parfois, il est abandonné. Vous êtes même prêt de te faire du mal. Vous êtes prêt de te faire du mal, de prendre quelque chose juste pour perdre la vie, juste pour mourir. Parfois, tu es prêt déjà à faire du mal, de te faire du mal. Alors, j'aimerais te dire que Dieu m'a parlé de vous dire, ne te faites pas du mal. Prends courage et relève-toi. Bartimée, il a pris courage. Il n'avait pas regardé d'autres personnes qui étaient en train d'ingérer, de parler de n'importe quoi. Mais Bartimée, il a pris courage et il s'est levé. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer à quelqu'un, lève-toi et prends courage. Dieu t'appelle et il a besoin de faire de grandes choses avec toi. Il a besoin de marcher ensemble avec vous. Que le Seigneur, le bon Dieu, bénisse sa parole pour aujourd'hui. Et je crois très bien qu'il y aura de bonnes choses que le Seigneur a réservées pour nous. Et le Seigneur, il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous réparer. Que le bon Dieu bénisse sa parole. Alors, toi qui nous suis, j'aimerais que nous puissions prier ensemble avec vous. J'aimerais que nous puissions partager la prière ensemble. Alors, parfois, vous êtes découragé, vous êtes perdu par rapport aux choses qui étaient arrivées dans votre vie. Alors, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que tu pries avec nous. Père, au nom de Jésus, tu nous as parlé aujourd'hui, comme Bartimée était déjà fatigué. Tu as dit à Bartimée, relève-toi, prends courage. Aujourd'hui, Père de grâce, il y a quelqu'un qui nous a attendu, de loin ou de près. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous a attendu. Il y a quelqu'un qui a attendu même ta voix et il a besoin de votre. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi, notre Père. Alors, ces frères qui nous attendent, ô Dieu, ces sœurs qui nous attendent, ô Père, elle est parfois abandonnée, elle est parfois fatiguée, elle ne sait pas de quoi faire. Mais tu nous as parlé aujourd'hui de prendre courage et de s'élever. Seigneur, un grand merci parce que tu as parlé. Seigneur, un grand merci parce que tu nous as édifiés. Sois béni notre Père et donne ce courage à ses frères, à ses sœurs qui nous a attendus de loin ou de près. Seigneur, de se relever encore et encore davantage. Au nom de Jésus, je le dis, tous les frères qui nous ont attendus, qui a eu, au Dieu de grâce, le temps de suivre ce programme. Seigneur, bénis-les. Que la faveur divine soit avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis, un orphelin, Dieu de grâce entre tes mains. Toi, le père des orphelins, le mari de veuve, prends soin des orphelins qui sont abandonnés, abattus, ils ne savent pas de quoi faire. Je prie pour eux, que la faveur divine soit avec eux. Les gens qui ont manqué de travail, ils ont étudié, ils n'ont pas de travail, Seigneur, ils ne savent pas de quoi faire. Je te prie, mon Dieu, donne la force à ces gens, car ils ont besoin de toi. Toi qui es un donneur des emplois, tu es capable de faire au-delà de ces qui, oh Dieu de grâce, de ce que ses frères en pensent. Dieu de gloire, nous te prions, fais quelque chose. Nous te prions, Dieu de grâce, Dieu de paix, fais quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la faveur divine soit avec eux, que la gloire du Très-Haut nous accompagne. Au nom précieux de Jésus. Ainsi nous avons déclaré. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur, le bon Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, c'était votre frère, Papa Israël, à tous nous, à Toms. Et je crois que on verra encore d'autres programmes. Et j'aimerais vous informer que abonnez-vous à notre chaîne Jésus t'appelle YouTube. Notre numéro de téléphone, c'est 089 63 63 084. Si vous avez besoin de nous, tu peux nous rejoindre dans ce numéro. Je répète, 089 63 63 084. Que le Seigneur, le bon Dieu, bénisse. Merci à vous.